Bonjour, je suis Florence Beauvais, je travaille dans l'unité de réadaptation cardiaque au sein du service de cardiologie de l'hôpital de la Riboisière. Aujourd'hui, je vais évoquer les patients porteurs de défibrillateurs portables que l'on peut être amené à voir en réadaptation cardiaque. En effet, dans certaines situations, les patients après un infarctus avec dysfonction VG, les patients après une myocardite peuvent avoir une indication de défibrillateur parce qu'on sait que le risque de décès par mort subite est très élevé dans les premiers mois, mais on sait aussi que plus de la moitié des patients vont avoir une fonction ventriculaire gauche qui va récupérer et poser des défibrillateurs à tout le monde, c'est certes une sécurité, mais ce n'est peut-être pas la panacée. Depuis une dizaine d'années, il existe un système de défibrillateur portable qu'on appelle encore la LifeVest, qui est un système tout à fait intéressant et que l'on utilise en France depuis 2015, puisque depuis mai 2015, un certain nombre d'indications ont obtenu le remboursement par la Sécurité sociale. Donc la LifeVest est, comme son nom l'indique, une veste reliée à un moniteur qui va enregistrer l'électrocardiogramme du patient et, si nécessaire, reconnaître les troubles du rythme graves et délivrer un choc électrique de l'ordre de 150 joules, si c'est nécessaire. Donc cette veste est en tissu. À l'intérieur de cette veste, on retrouve des électrodes. Il y a deux plaques de défibrillation, elles-mêmes accompagnées de gel qui peut être délivré 5 secondes avant que les palettes se mettent à choquer. Voilà, donc c'est un outil tout à fait intéressant. Le moniteur est relié à une base et va transmettre à une base par Bluetooth toutes les informations électriques recueillies et ces informations seront envoyées de la base jusqu'à l'ordinateur des médecins qui auront prescrit cette LifeVest. Donc, est-ce qu'on a des preuves concernant l'intérêt de cette LifeVest? Alors, il y avait un certain nombre de registres observationnels qui avaient été faits, qui montraient l'intérêt de la LifeVest. Et récemment, on a eu les résultats d'une étude qui s'appelle l'étude WIRIT, qui a évalué l'intérêt du port de la LifeVest durant 3 mois chez 2000 patients. Pour la moitié des patients ayant une cardiopathie ischémique, pour une autre moitié des cardiopathies non ischémiques. Cette étude a montré que la compliance était bonne. Les patients portaient leur LifeVest en moyenne durant 22 heures, ce qui est relativement bien. Bien évidemment, les patients inclus étaient des patients avec une fraction d'éjection basse, la fraction d'éjection moyenne étant 25% dans un groupe, 30% dans l'autre groupe. Donc, le nombre de chocs délivrés a été d'1%, avec environ 2% de patients qui ont présenté des troubles du rythme ventriculaire à type de tachycardie ventriculaire ou de fibrillation ventriculaire. Le nombre de chocs inappropriés a été faible, mais n'est pas complètement nul. Mais malgré tout, c'est une technique qui a été tout à fait satisfaisante pour les patients qui en ont bénéficié. Donc, depuis 2006, un certain nombre de recommandations existent concernant cette LifeVest. Les dernières recommandations publiées l'ont été en 2015 par l'ESC et indiquent ce défibrillateur
portable, non implanté, dans un certain nombre de situations, l'infarctus durant les 40 premiers jours, en attente de transplantation cardiaque, chez les patients qui ont nécessité une explantation du défibrillateur, dans les cas de cardiomyopathie du postpartum, chez des patients qui ont présenté des myocardites aigus, et chez les patients donc, qui ont fait un infarctus avec une fraction d'éjection inférieure à 30% initialement. En France, toutes ces indications sont bientôt remboursées, sauf actuellement la myocardite aiguë et le postpartum, mais toutes les autres indications sont remboursées par la Sécurité sociale depuis mai 2015. Voilà, donc plus de 100 000 patients ont porté la LiveVest dans le monde. En 2016, 300 patients ont porté la LiveVest en France, 10 patients ont été choqués, donc visiblement une vie sur 30 a été sauvée grâce à la LiveVest, ce qui est tout à fait intéressant. Bien évidemment, on peut se poser la question du coût, qui est actuellement de 2 600 € par mois, qui donc peut être discuté, surtout par les services de réadaptation, pour lesquels la LiveVest peut être prescrite durant le séjour et qui pourrait imputer le budget du service. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Par ailleurs, le patient n'avait pas toujours réalisé qu'il avait un risque de décès important après cet infarctus. Le fait de lui mettre une LiveVest lui fait prendre conscience de sa fragilité. Ce n'est pas toujours bien toléré. Mais d'autres sont particulièrement contents de savoir qu'ils peuvent avoir une vie sauvée grâce à cette veste. Et puis ensuite, il y a des petits problèmes d'inconfort qui peuvent être vécus par certains patients, mais ça n'est pas la majorité. Donc ça, c'est à discuter au cas par cas. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Au revoir.